La pratique du Qigong est un voyage merveilleux au cœur de son corps physique. Ce véhicule qui permet à notre âme de se déplacer, aux émotions de se manifester et à notre esprit d'analyser et d'apporter si possible une réponse adéquate à la situation du moment. Non, le Qigong n'est pas une simple gymnastique énergétique dans laquelle on se détend ou l'on passe un bon moment parce que les pensées sont toujours là, parce que les ruminations ne nous quittent pas, parce que tout ce qui appartient au monde non manifesté continue à s'activer autour de nous. Il faut aller beaucoup plus loin, ne pas avoir peur de plonger dans l'inconnu, comme l'on plongerait dans les abysses d'un océan noir, sans lumière, pour aller y puiser la plus belle des perles et lui permettre de briller au soleil. Nous avons tous au fond de nous cette belle perle qui ne demande qu'à émerger, mais encore faut-il connaître le chemin pour aller la chercher. Prendre un bateau et rester à la surface de l'eau ne suffit pas à la trouver. Alors aujourd'hui, je vous offre la première technique d'une série de mouvements que j'ai créés et dans lesquels nous allons chercher à révéler les chemins énergétiques qui parcourent notre corps et à accroître nos champs énergétiques et effectuer de transformations positives des informations non visibles mais qui se ressentent souvent sur le plan physique. Suivez-moi et je vous explique tout cela au fur et à mesure de la vidéo. Je vous souhaite un bon voyage. Voyez-vous la position de la jeune femme à droite? Elle paraît simple, n'est-ce pas? Vous êtes sur le bateau, à la surface de l'eau. Vous fermez les yeux, vous joignez les mains et vous essayez de faire le vide dans votre esprit. Et pourtant, tout se passe à l'intérieur. Joignez vos pieds. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. Vous créez une sensation d'élongation, sans tension. Le menton est légèrement rentré pour libérer les vertèbres cervicales. Posez le bout de la langue au palais supérieur, derrière les incisives. Ce geste agit comme un interrupteur reliant le vaisseau gouverneur et le vaisseau conception, initiant ainsi la circulation de l'orbite microcosmique. Les mains se rejoignent devant la poitrine, au niveau du point Chanson, 17 vaisseaux conception, ou si vous préférez, au niveau du cœur. Les paumes sont jointes, mais elles ne sont pas écrasées. Elles forment un léger creux, comme pour protéger un joyau. L'attention est portée sur les points Laogong, 8 mètres du cœur, au centre des mains. Pour trouver ces points, il suffit de replier votre majeur pour qu'il touche le creux de la main et vous y êtes approximativement selon votre anatomie. Les bras sont espacés du buste légèrement. Il ne faut pas occasionner de tension dans l'épaule. Les aisselles sont dégagées pour libérer les points numéro 1 du cœur, Qi-Quan, et Tian-Chi, le point numéro 1 du maître du cœur, garantissant la libre circulation du Qi, c'est-à-dire l'énergie, dans les bras et le péricarde. L'attention est portée sur les points Laogong, 8 mètres du cœur, le centre de votre main. La vidéo pourrait s'arrêter là, mais c'est là que nous allons plonger, au cœur de cette pratique. Avant tout,
Ayons un regard anatomique et posturologique. La posture pieds joints réduit le polygone de sustentation à environ 200 cm². Cette base étroite transforme le corps en un pendule inversé, oscillant autour d'un axe de quelques degrés. Plutôt qu'une lutte contre la gravité, le corps adopte une stratégie de tenségrité. Les micro-ajustements permanents sollicitent les muscles profonds et le système vestibulaire, renforçant la proprioception et la stabilité ligamentaire. Cette verticalité est régulée par le tronc cérébral et le système limbique. En stabilisant consciemment cette oscillation, on apaise le système nerveux autonome, passant d'un état de vigilance à un état de régénération. Mais avant de continuer ce voyage, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. N'avez-vous pas déjà entendu que l'homme est à l'image de la nature? Mais qu'est-ce que cela veut dire en fait? Si l'Occident n'en a pas tellement tenu compte, du moins dans les enseignements modernes, cette théorie a été très largement étudiée et utilisée, aussi bien en Inde que dans le reste de l'Asie. Il existe un vaste réseau de chemins énergétiques, de lacs, de routes, de champs fertiles, de maillages et de canaux qui parcourent notre corps, exactement comme sur notre belle planète. Tous ces chemins, ces canaux, sont influencés par des perturbations internes ou externes, au même titre que la Terre. Très difficile de l'accepter lorsque l'on ne le voit pas, alors que l'on accepte facilement qu'un téléphone portable puisse être l'émetteur et le récepteur d'ondes, que la Lune puisse influencer les océans et les mers, et que le vent puisse se transformer en tornade ou en typhon et détruire une ville en peu de temps. Mais revenons à nos chemins ici. Nous allons emprunter le chemin du maître du cœur, car au niveau de la poitrine, l'attention que nous portons, cette attention active, le maître du cœur, qui est le véritable bouclier du cœur. Il filtre les émotions et harmonise les relations intérieures. Il relie le thorax au médius, c'est-à-dire au majeur, passant par le centre de la paume de la main. C'est au centre de la paume que nous allons trouver son point numéro 8, le Laogong, sur lequel nous allons nous concentrer tout à l'heure. Ce méridien du maître du cœur protège l'empereur, qui est le cœur. Il diffuse le sang et les idées claires, et traite l'anxiété ou l'agitation mentale. Voyons maintenant comment ces vaisseaux extraordinaires, ces chemins extraordinaires, influencent notre axe ciel-terre. D'ailleurs, je vous rappelle que si cela n'a pas été fait, n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo sur l'axe vertical, car cela va vous apprendre beaucoup de choses sur vous. Nous devons toujours être ancrés. Cela est très important. Et pour cela, nous allons le faire en concentrant notre attention sur le point Yunshuan, c'est-à-dire le point numéro 1 du méridien du rein, qui se trouve sous la plante du pied, ainsi que le point Taichung, qui est le point numéro 3 du méridien du foie, et qui se trouve entre le gros orteil et le deuxième orteil, dans le delta formé par l'articulation métatarsienne. Le vaisseau central, Chongmai, est la clé de cette posture. Ce vaisseau extraordinaire est l'axe de lumière qui traverse le centre du corps. Il réconcilie le ciel et la terre en reliant verticalement le sommet du crâne au périnée. Le foie, en son point numéro 3, vous savez celui que vous avez entre le pouce et le deuxième orteil, assure la libre circulation du qi, c'est-à-dire de l'énergie. Il évite les stagnations liées aux émotions refoulées et clarifie la vue. Enfin, le numéro 1 du rein, en tant que puits, calme l'esprit, c'est-à-dire le chêne, rafraîchit la chaleur et enracine l'énergie vitale. J'espère ne pas vous avoir perdu, car seules les personnes qui voudront vraiment entrer dans la pratique profonde
et dans l'exploration sincère de leur monde physique et subtil iront jusqu'au bout. Nous allons passer rapidement les trajets des méridiens parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et j'ai bien peur d'en perdre la majorité d'entre vous. Ce que je vous conseille, c'est de faire un arrêt sur image et de lire par quel chemin vous allez passer, ou du moins votre énergie va passer, pour que vous puissiez interagir sur l'entretien des canaux de votre monde intérieur ainsi que vos champs internes. Ce qui est intéressant dans ces schémas qui vont suivre, ce sont surtout les connexions internes. Effectivement, si nous prenons par exemple le vaisseau extraordinaire Genmai, qui est unique et qui ne possède pas de frères jumeaux comme les méridiens communs, la plupart des pratiquants ne connaissent que son trajet externe, c'est-à-dire la boucle qu'il va former avec le vaisseau extraordinaire qui court le long du dos et que l'on appelle Dumai et que nous verrons tout à l'heure. Mais si l'on se concentre uniquement sur ce trajet externe, on ne peut pas espérer que l'énergie circulera comme par magie là où l'on veut qu'elle aille. Comme disait un médecin chinois célèbre, « spray and pray ». Si la pensée ne va pas à l'endroit où l'on veut nourrir, diffuser, illuminer, elle ira certes sans votre consentement, mais seulement à 10 ou 20%. L'idéal est que l'on obtienne le score de 90 à 100% de l'énergie à l'endroit que l'on veut traiter. Et pour cela, il est important de connaître le chemin, encore une fois. Permettez-moi d'insister sur ce point. Donc l'intérêt avant tout, c'est de bien lire les trajets et puis de regarder les schémas, notamment le dernier, le Chongmai, qui est très important. Et une fois que vous allez avoir une vision globale à peu près de leur passage, vous allez pouvoir commencer l'entraînement. Dans la technique du Sinin, vous créez un circuit hydraulique. Le Dumai fait monter l'énergie dans le dos grâce à l'inspiration et à l'érection du crâne vers le ciel. Et la langue que vous posez au palais fait office de pont. Genmai fait descendre l'énergie par l'avant grâce à l'expiration et la détente de la poitrine. Enfin, le Chongmai stabilise l'ensemble au centre, transformant cette boucle en une colonne de lumière stable. Pendant la posture, essayez de ressentir non pas deux lignes séparées avant-arrière, mais un tube de lumière centrale qui pulse entre vos pieds et votre crâne. C'est l'activation consciente du Chongmai. Jusqu'à présent, nous étions sur une pratique tout à fait classique. Mais nous allons entrer maintenant dans les champs bioénergétiques. Nous possédons 7 corps ou champs informationnels et bien entendu, le premier corps est notre corps physique, c'est-à-dire notre véhicule. Dans cette posture qui agit comme un aligneur multidimensionnel, on parle plutôt d'alignement structurel et de renforcement de l'axe du corps physique. Notre deuxième corps, qui est le corps éthérique, est le corps éthérique. Nous allons fermer les circuits grâce à la langue et à la contraction du périnée et bien sûr la densification du chi vital. Alors, comment sait-on que ce champ ou ce corps éthérique est en déséquilibre? Eh bien, nous ressentons une fatigue persistante, une sensation de déconnexion avec le corps physique, une vulnérabilité au stress ou aux émotions, des douleurs physiques sans cause apparente, un manque d'ancrage, une sensation de faiblesse énergétique. Je vous rappelle néanmoins que nous pouvons poser le diagnostic énergétique que lorsque toutes les vérifications au plan physique ont été faites par votre médecin. C'est à partir du moment où les analyses et les vérifications médicales sont négatives que l'on peut envisager des déséquilibres énergétiques, ou du moins que l'on peut envisager de les diagnostiquer. Le troisième corps, le corps astral, est le corps émotionnel. Dans cette technique, nous agissons sur la pacification du péricarde. Les émotions sont ramenées au centre, dans le cœur.
Souvent à cet endroit, dans ce champ d'information, sont stockées les peurs et les angoisses. Et c'est avec ce corps que nous voyageons dans le monde astral par rêve ou par voyage astral. Le champ émotionnel est produit par le pancréas et coloré par le plexus solaire qui est le siège de nos émotions. Ces réactions sont induites le plus souvent par la pensée, donc le corps mental. Le corps émotionnel agit à son tour sur notre corps éthérique en créant parfois des blocages énergétiques. Dans cette technique, en alignant l'énergie, on favorise l'harmonisation émotionnelle et la clarté. En régulant les flux énergétiques, on peut apaiser les émotions, stabiliser la conscience et donc influer positivement sur le corps astral, le rendant plus équilibré et en harmonie avec soi-même. Quand il est déséquilibré, on ressent une instabilité émotionnelle, des sautes d'humeur, des sensations de déconnexion, de la confusion, des rêves perturbants, des difficultés à gérer les ressentis. En focalisant sur le point Laogong, on stoppe les pensées parasites, on calme le mental, on agit donc sur le corps mental. Le corps mental possède une énergie beaucoup plus subtile. Il est le siège de nos pensées, de nos idées et de notre raisonnement. Il peut facilement se faire polluer par des pensées négatives ou des conditionnements. Il sert l'intelligence pour les idées concrètes. Quand il est équilibré, il favorise la clarté, la concentration et les pensées harmonieuses. Le Qigong apaise le corps et l'énergie. Il aide à calmer le mental et à le recentrer pour qu'il soit plus clair et en soutien de l'équilibre global. Cette posture, en alignant le corps, la respiration et l'intention, apaise le mental. Le fait de stabiliser le corps, de poser l'esprit sur le moment présent, réduit les pensées dispersées en calmant l'énergie. On clarifie les processus mentaux, on augmente la concentration et on permet au mental de s'apaiser pour être plus fluide. Le Chongmai est un canal qui relie le haut et le bas et il agit comme un axe central. En alignant la posture, on soutient ce canal, permettant à l'énergie de circuler librement, de libérer les blocages et de favoriser la connexion fluide entre l'énergie vitale et la conscience pour une harmonie totale. Nous n'aborderons pas les 3 autres champs d'information car ils sont abordés dans mes stages annuels. La méditation du pilier de cristal. Positionnez-vous debout, les pieds joints, les mains jointes devant le cœur, collez le bout de la langue derrière les incisives et contractez légèrement l'anus et le périnée. Fermez doucement les yeux. Portez votre attention sous la plante de vos pieds, au point rein 1, ainsi qu'au point 3 fois. Imaginez que des racines de lumière s'enfoncent profondément dans le sol. À chaque expiration, laissez vos tensions descendre dans la terre. Sentez la stabilité du sol qui vous soutient. Vous êtes une montagne immobile. Effectuez 9 respirations.
Portez maintenant votre attention au point Wihin, situé entre l'anus et le périnée. Inspirez doucement et imaginez un fil d'argent qui part de ce point, qui remonte à l'intérieur de votre colonne, passe par le cœur et jaillit par le sommet de votre crâne. À l'expiration, l'énergie que vous avez captée ou étirée vers le haut ne doit pas s'échapper par le sommet du crâne. Faites-le redescendre directement à l'intérieur du tube central jusqu'au dantian inférieur, c'est-à-dire le bas du ventre sous le nombril à l'intérieur du corps. Ramenez votre conscience au centre du ventre et laissez cette énergie s'étendre jusque dans la peau. Recommençons si vous le voulez bien. Concentrez-vous sur le point situé entre l'anus et le périnée. Inspirez doucement et laissez le fil d'argent monter jusqu'au sommet du crâne pendant l'inspiration. Laissez-le redescendre à l'expiration par le tube central jusqu'au bas du ventre. Inspirez, faites remonter le fil d'argent ou la colonne de lumière jusqu'au sommet du crâne et laissez redescendre cette lumière à l'expiration par le même chemin jusqu'au bas du ventre. Pratiquez cette phase 1 durant 21 jours. Il est très important de respecter les phases de cette vidéo car vous devez laisser le temps au cerveau de comprendre les instructions que vous lui donnez et de se familiariser de plus en plus avec ces visualisations. Pendant ce temps, profitez de vous familiariser avec les autres phases, peut-être même les apprendre par cœur pour éviter de regarder à chaque fois la vidéo, et de mémoriser les schémas des méridiens, soit sur cette vidéo, soit sur des ouvrages. Voilà la vraie voie d'un pratiquant qui veut approfondir les choses. Au bout de 21 jours, vous pouvez passer à la deuxième phase. Concentrez-vous sur l'espace entre vos paumes de main. Ressentez la chaleur qui s'en dégage. Si vous avez tendance à avoir les mains froides, frottez bien la face interne et la face externe de vos mains, ainsi que vos poignets. Cela devrait améliorer la température de vos mains et développer votre magnétisme. Pendant que vous faites cela, dites mentalement « Je suis le pont entre le ciel et la terre, mon cœur est en paix. Je suis le pont entre le ciel et la terre, mon cœur est en paix. » Prenez une grande inspiration et ressentez votre corps dans sa globalité, des pieds à la tête. Prenez le temps. Essayez d'avoir une image globale de votre véhicule physique. Expirez en relâchant les mains sur les côtés, tout en gardant cette sensation de verticalité. Ouvrez les yeux. Pratiquez cette phase 2 durant 21 jours en associant la colonne de lumière qui monte et qui descend. Si vous avez respecté le délai de 21 jours de la phase 1, vous devriez ressentir la colonne de lumière sans que votre attention soit absorbée par cet exercice. À la fin des 2 phases, vous ressentirez aussi bien la colonne de lumière ou le fil d'argent si vous préférez, que la densité entre les mains. Au point Laogong, c'est-à-dire au creux de la main. Comment trouver le point Laogong? Repliez le majeur dans le creux de la main et vous devriez arriver approximativement à ce point. Après avoir effectué la phase 2 pendant 21 jours, vous pouvez passer à la phase 3.
Laissez la colonne de lumière ou le fil d'argent remonter le long de la colonne vertébrale et arriver au cœur, au point Genmai 17, le centre de la poitrine. Laissez la lumière passer par la face interne de vos bras et arriver dans le point Laogong. Sentez une densité entre les mains à l'expiration. Laissez redescendre l'énergie en passant de nouveau par le Genmai 17, c'est-à-dire le centre de la poitrine, puis le bas du ventre. Au cours de cette phase, et lorsque l'énergie arrive dans le bas du ventre, imaginez la lumière qui remplit le bas du ventre et les reins et qui s'expand vers la peau. Recommençons si vous le voulez bien. Laissez la colonne de lumière ou le fil d'argent remonter le long de la colonne vertébrale et arriver au cœur. Laissez la lumière passer par la face interne de vos bras et arriver au centre de la main, au point Laogong. Sentez une densité entre les mains. À l'expiration, laissez redescendre l'énergie en passant de nouveau par le Genmai 17, c'est-à-dire le centre de la poitrine, puis le bas du ventre. Au cours de cette phase, et lorsque l'énergie arrive dans le bas du ventre, imaginez la lumière qui remplit le bas du ventre et les reins et qui s'expand vers l'extérieur, vers la peau, et recommencez plusieurs fois cette phase. Après avoir effectué le cycle de 21 jours des phases 3, laissez la colonne de lumière ou le fil d'argent remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne tout en passant par le point Genmai 17, les bras et les points Laogong où vous densifiez le chi au creux des mains. À l'expiration, l'énergie redescend le long de la colonne vertébrale, quitte les mains et les bras en repassant par le point Genmai 17 et se répartit dans le bas-ventre. Durant la phase expiratoire, laissez également une partie de l'énergie couler dans la face interne des jambes jusqu'aux pieds pour nourrir les racines de lumière. Une fois toutes les phases pleinement intégrées, vous pouvez imaginer que votre corps éthérique grandit tout autour de vous. Prenez le temps de pratiquer cet exercice. Si vous ne ressentez rien au début, c'est normal. Il faut bien apprendre à visualiser, car là où va la pensée, va le chi. Une fois cette technique maîtrisée, nous pouvons activer plusieurs plexus ainsi que des canaux de perception extrasensoriels. Ces exercices sont pratiqués sous la surveillance du professeur et ne peuvent pas être dispensés en ligne, mais sans le savoir, vous activez déjà certains de ces canaux de par l'activation des vaisseaux Genmai, Dumai et Chongmai. Voici un tableau récapitulatif qui vous permet de faire le lien entre les phases, les focus énergétiques et l'effet recherché. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes vraiment motivé. Permettez-moi de vous féliciter. Alors, nous allons conclure. Dans la pratique des arts énergétiques, il est tentant de vouloir accumuler les techniques, comme si la richesse venait du nombre. Pourtant, avec le temps et l'expérience, on découvre une chose essentielle. Connaître 1000 mouvements n'est pas forcément synonyme de profondeur. Bien souvent, quelques pratiques suffisent à condition de les explorer pleinement.
Approfondir une technique, c'est apprendre à en reconnaître la forme extérieure, le geste, la posture, le rythme, mais aussi en ressentir les chemins intérieurs, la circulation, les résonances, les transformations subtiles qui s'opèrent en nous. C'est là que la pratique devient vivante, personnelle et véritablement transformatrice. Il est vrai que ce chemin demande une ouverture particulière. Nos sens habituels ne perçoivent pas toujours ce qui se joue à l'intérieur, et notre mental aime ce qu'il peut mesurer, expliquer et contrôler. Et pourtant, nous parlons naturellement de yin et de yang, d'harmonie des lieux avec le feng shui, d'ondes, d'influences invisibles, voire de perceptions extrasensorielles. Ces notions font déjà partie de notre culture, de notre langage, parfois même de notre quotidien. Alors pourquoi serait-il si difficile d'accepter que nous soyons nous aussi des êtres énergétiques? Non pas de manière abstraite ou mystique, mais simplement comme une réalité vivante à expérimenter plutôt qu'à croire. La pratique profonde ne demande pas d'en faire toujours plus. Elle invite surtout à ressentir davantage, à affiner l'écoute, à laisser l'expérience nous en enseigner de l'intérieur. Et souvent, ce sont les chemins les plus simples, parcourus avec présence, qui mènent le plus loin.